Bienvenue dans le podcast La Clé de Soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Et aujourd'hui, on parle du regard des autres. Avez-vous l'impression de vous préoccuper beaucoup du regard des autres ? Si c'est le cas, rassurez-vous, c'est normal. L'homme est fait pour vivre en communauté et la peur du rejet est intrinsèque. Les hommes des cavernes ne pouvaient pas survivre si la tribu les rejetait. Mais ça, c'était avant. Et quand bien même la peur du jugement reste légitime aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sentiment paralysant, celui où vous n'osez rien faire par la peur d'attirer l'attention sur vous. Cela vous amène à vivre une vie conforme à ce qui se fait pour la plupart, à suivre des rails prédéfinis qui souvent ne vous correspondent pas. Ce fonctionnement, petit à petit, efface votre singularité, prive les autres de votre créativité, de votre valeur unique. Personnellement, j'ai été longtemps bloquée dans mon rêve de fonder une structure de coaching. J'étais bloquée par la peur ce que les autres vont dire de mon accent, ma manière de parler en français qui n'est pas ma langue maternelle. Mais ça, vous avez bien compris. Pendant plusieurs années, j'ai préféré vivre une vie qui ne me correspondait pas plutôt que d'affronter le regard des autres. Pour moi, mais comme pour beaucoup d'entre nous, cette audace paraissait héroïque. Oser faire ce qu'on veut sans se soucier de ce que les autres vont penser. Mais quelle bravoure, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est la clé indispensable pour créer une vie épanouie. Je vous invite à vous autoriser à exprimer vos véritables besoins et envies. Est-ce une chose facile ? Non. Le conditionnement humain fait que vous allez appréhender ce moment. Mais c'est la première étape à franchir sur le chemin de votre épanouissement. J'ai une amie qui, au moment où j'enregistre ce podcast, est en train de mettre une boutique en ligne de produits naturels. Elle m'a confié que cette action lui provoque des maux de ventre depuis plusieurs jours, tellement elle appréhende le jugement de son travail. Vous savez quoi ? J'admire son courage. Elle a compris que la réalisation de son rêve doit passer par là. Pour vous faciliter à démarrer ce travail, je vous donne une clé. Je vous parle de 3 pensées erronées sur le regard des autres. Erreur numéro 1, on croit savoir ce que les autres pensent de nous et on se trompe. Ce que nous imaginons, c'est la projection de ce que nous pensons de nous-mêmes. Nous fondons nos croyances sur la perception de nos défauts, sur le souvenir de nos échecs et sur de nombreuses critiques que nous faisons constamment à notre propre sujet. Et bien sûr que nous pouvons interpréter les gestes et les paroles des autres, nous allons tout de même leur donner notre propre signification. Je vous donne un exemple. Si vous croyez que pour réussir votre vie professionnelle, il vous manque un diplôme, le bac, la licence, la maîtrise, peu importe. Dans toutes les recherches de travail, vous manquerez de confiance en vous. Et vous serez persuadé que vous n'avez pas l'essentiel, que les autres pensent que vous n'êtes pas assez qualifié. Avec cette croyance, bien évidemment, vous aurez du mal à trouver le poste de vos rêves. Vous aurez la conviction que les autres voient en vous cette personne qui n'a pas assez de diplôme, qui n'est pas légitime, qui ne devrait même pas être là. En réalité, personne ne se préoccupe de votre cursus d'études, mais c'est ce manque de confiance en vous qui vous empêche d'avancer. Et on y est imprégné.
Quand on a ce sentiment de manquer l'essentiel, on y pense tout le temps. Et cela impacte notre manière de nous comporter, de prendre les décisions dans plusieurs domaines de vie. Travail, relations sociales, vie sentimentale. Comment dépasser cela ? Je vous invite à chercher dans votre entourage des exemples de personnes qui ont réussi malgré le même handicap que vous croyez insurmontable. Vous pouvez même les questionner comment ils ont fait. Vous pouvez aussi lister tous les atouts que vous possédez et qui sont bien plus importants que l'élément manquant. Dans mon exemple, j'ai bien trouvé plusieurs personnes qui ont réussi à être coach ou conférencier avec un accent étranger. Ils m'ont beaucoup inspiré. J'ai rajouté tout le potentiel que j'ai déjà pour devenir coach et ça m'a boosté pour poser mes actions. La deuxième erreur. On croit que tout le monde dans notre entourage pense la même chose de nous, qu'il existe un certain consensus collectif sur notre sujet. Mais vous savez quoi ? Il y a autant d'opinions différentes de vous que de personnes qui vous entourent. Cependant, notre cerveau en permanence crée des généralités car il n'a pas l'espace mental pour imaginer ce que chaque individu pense de nous. Faites le test. Est-ce que vous dites souvent la phrase « Mes amis pensent que je suis… » Rarement vous allez vous demander ce que chacun de vos amis individuellement pense de vous. La croyance globale se forge à partir d'une opinion clairement exprimée que vous avez enregistrée à un moment donné et que vous considérez depuis comme unique. Encore un exemple personnel, j'ai eu la croyance que j'avais tendance à prendre trop souvent la parole dans des réunions de groupe. Elle m'a été communiquée durant une formation par une participante. Je l'ai rangée dans mon sac à dos des croyances et depuis ce moment-là, je freinais chaque envie de participer à une discussion. Heureusement, quelques mois après, j'ai eu le bonheur de participer à un séminaire de coaching en développement personnel. L'exercice de clôture de ce séminaire demandait à chaque participant dire une chose positive sur celui qui a été désigné. Quand mon tour est arrivé, j'ai vécu un moment incroyable. Plusieurs personnes m'ont dit d'apprécier mes prises de parole, qu'ils trouvaient pertinentes et qui donnaient souvent une approche intéressante. Désormais, je prends pleinement plaisir à m'exprimer quand j'en ai envie. Et ce podcast en est la preuve. Souvenez-vous qu'une opinion est différente en fonction de chaque personne, en fonction qu'elle soit introvertie ou extravertie, si elle apprécie la discussion ou pas. Elle dépend aussi de son éducation, de la relation que vous avez avec, des attentes de chacun. Tout le monde n'a pas la même opinion de vous. Troisième erreur est de croire que les autres savent mieux que vous et que leur avis a plus d'importance que la vôtre. Si vous pensez cela, souvenez-vous que chaque personne se forge son opinion sur vous à travers ses propres filtres. Pourquoi cette opinion partielle, subjective et conditionnée serait plus vraie que la vôtre sur vous-même? C'est bien vous qui vous connaissez le mieux. Vous avez conscience de vos compétences, de vos motivations, de votre potentiel. Je ne dis pas que l'avis des autres ne doit pas compter du tout et que la vôtre est la seule qui importe. Je voudrais juste vous inviter à prendre de la distance avec l'opinion des autres et donner du crédit à votre propre valeur. Autorisez-vous à exprimer vos rêves, à montrer votre potentiel, à partager votre créativité. Si vous arrivez à modifier votre approche au regard des autres, vous gagnerez plus de sérénité et plus de liberté dans votre vie. Le jeu en vaut la chandelle, non ?
Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.